Salut! Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un vin, mais nous allons parler d'un fruit. Alors, quel est ce fruit? Question pour un champion! Apparu en Asie centrale, en Chine, ma culture aurait commencé plus de 4 millénaires avant notre ère. Je suis un fruit à pépins comestibles au goût doux et sucré, produit par un arbre de la famille des Rosacea. Je suis de forme oblongue. En France, je suis cultivé en Provence, en Loire et dans le sud-ouest principalement. Je suis la poire. Oui, je dis oui. Alors si je vous parle de la poire aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler d'une boisson faite à base de poire. Avez-vous déjà entendu parler du poiré? C'est tout simplement un cidre fait à base de poire et non de pommes. Alors moi je suis originaire du sud de la France, donc on n'a pas trop l'habitude de boire du cidre, à part pour la Chandeleur avec des crêpes. Et là c'est l'année dernière, c'est Julien qui m'a fait connaître cette boisson et j'avoue que je suis resté scotché. Par rapport au cidre que j'avais l'habitude de boire, j'ai trouvé cette boisson bien plus complexe, avec des arômes plus soutenus, plus fruités. J'avais l'impression de vraiment croquer dans une poire fraîche. Et donc, en rentrant en France, j'ai voulu retenter l'expérience avec ce poiré authentique qui est fait par un certain Éric Bordelais dans la région de la Loire, en Haute-Mayenne. Alors sans le savoir, j'ai fait un très bon choix parce que Éric Bordelais c'est un as dans son domaine. C'est un ancien sommelier d'un très grand restaurant parisien. D'ailleurs, il est diplômé d'œnologie viticole. Et alors le but d'Éric, c'est de mettre les cidres et les poirées sur les grandes tables des restos du monde entier, au même titre que les très grands vins. Alors cette approche, elle se retrouve dans les procédés de fabrication. Éric Bordelais, il parle de terroir, de biodynamie. Ces cidres, il les fait sans intrants, avec des levures naturelles. Son but, c'est de faire des cidres de garde. Ça se ressent aussi au niveau de la dégustation. Au nez, il y a des arômes de poire bien sûr, mais il y a aussi du citron, de l'abricot, de la pomme. Ça rappelle un petit peu les tartes tatin de grand-mère. En bouche, il y a aussi une petite amertume qui est très sympa, qui fait penser au martini, au vermouth. Donc il y a de l'amertume, il y a du sucre, il y a de l'acidité, il y a une belle longueur, il y a un beau final. C'est très fin, très élégant, franchement, moi j'aime beaucoup. Alors au niveau de l'alcool, il fait 5 degrés, donc ça peut aussi plaire au plus grand nombre. Alors moi je conseillerais de boire ce poiré en fin de repas pour la digestion, avec un plateau de fromage par exemple, ou alors avec un dessert avec une tarte à l'abricot, une tarte aux pommes, une tarte à la poire, une tarte à la framboise, bref une tarte quoi. Alors moi ce poiré authentique je l'ai acheté pour 11,50€ sur internet. D'ailleurs à ce propos, il y a beaucoup de monde qui me demande si acheter sur internet c'est pas dangereux. Je dois dire que moi pour mon expérience j'ai jamais eu aucun problème, les délais de livraison sont plutôt rapides, les bouteilles sont arrivées sans encombre donc aucun souci. Bon par contre bien sûr si vous avez des cavistes près de chez vous, bah allez-y parce que c'est quand même plus sympa d'avoir une discussion en direct avec un caviste et puis ça permet de supporter le commerce local. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo mettez un petit like, un commentaire et puis je vous dis à une prochaine, salut